Nous sommes à l'école des ponts Paris-Tech à Paris-Est, l'université Paris-Est. Nous avons organisé cette journée sur le terme de tutorat et la pratique pédagogique qui entoure cette notion pour tous les enseignants et les formateurs qui sont concernés par cette question. C'est une journée co-organisée par le groupe de travail langue de la Conférence des grandes écoles avec IDEA Paris-Est qui sert l'innovation pédagogique de l'enseignement supérieur sur ce campus. Alors, la classe inversée, c'est un dispositif pédagogique où l'étudiant apprend le contenu du cours à la maison et en cours, au lieu de lui apprendre le cours, l'étudiant mobilise ses connaissances pour les mettre en application. Moi, je trouve que ça marche vraiment bien, au sens où les étudiants sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus moteurs, ils viennent en classe avec une attitude positive. Ce que je retire de la classe inversée, moi, à titre personnel, c'est vraiment une vue nettement plus fine des difficultés des étudiants, des points qui posent problème et de manière générale de leur positionnement par rapport au cours. Le sujet du tutorat m'intéresse énormément, non seulement en ce qui concerne le tutorat lié à mon enseignement de langue dans les différentes matières que j'enseigne, mais aussi parce que je fais partie donc, des tuteurs du tandem, justement, que j'ai présenté aujourd'hui. Un tandem, c'est deux étudiants qui décident de travailler ensemble. Il faut qu'ils soient natifs d'une langue chacun et qu'ils veuillent apprendre la langue de l'autre. Oui, ça marche. Mais attention, comme on a dit dans l'amphithéâtre, il faut qu'ils aient déjà un niveau A2. Un niveau A2, c'est quelqu'un qui peut déjà avoir une première approche communicative. Le tutorat, je définirais ça comme un accompagnement qui est apporté à l'apprenant. Pourquoi il est indispensable à distance? C'est parce que dans de la formation à distance, on a un enseignant qui est plus lointain, un groupe qui est plus lointain également, et il y a un besoin de malgré tout créer une dynamique, une émulation, un esprit de collaboration et pour permettre au groupe d'avancer. Le tutorat à distance, ça peut faire peur aux enseignants. Il y a cet aspect de temps nécessaire pour tutorer qui n'est pas négligeable. Il y a besoin d'une formation des enseignants, mais c'est une formation qui leur apporte beaucoup pour leur pratique en présentiel. Et d'ailleurs, de plus en plus, on va vers des dispositifs qui sont hybrides, avec une partie en présentiel, une partie à distance. Notre coopération est importante parce que ça doit justement provoquer la réflexion, la comparaison des bonnes pratiques, la discussion, voir comment on peut faire ailleurs, comment on fait ailleurs, comment on pourrait faire chez soi. Et donc ça peut faire émerger des pratiques nouvelles pour chaque participant aujourd'hui.